trop bien, viens. Oh putain, les vocals de Jimin ils sont tellement beaux. Quand il est dans les aigus là. Il est bien tellement de charisme. Salut tout le monde et bienvenue dans Pop Focus. C'est Manzo et Jimzo. Et aujourd'hui, attention, accrochez vos ceintures. On va écouter le nouveau single, lead single, title track de BTS. De qui? De BTS. De qui? De BTS. De BTS. Bangtan Sonyeondan. De Bangtan Sonyeondan. Des Boy Scouts par balle. À l'épreuve des balles. À l'épreuve des balles. Bon. Qu'est-ce que t'attends là, mon gars? Ouais, bah écoutez, ouais, bon, pas besoin de les présenter, hein, évidemment. Non, je pense pas. Qu'est-ce que j'attends? Franchement, j'arrive tellement pas à les mettre sur le même plan d'attente que tous les autres groupes. Il y a quelque chose, BTS, il y a quelque chose qui fait que comme ils ont tellement fait leurs preuves, ouais. Comme tu sais tellement qu'ils sont là au rendez-vous un petit peu sur de la qualité, je m'attends presque... Enfin, et j'ai tellement développé un lien avec le groupe parce que bon, je suis un gros fan, hein, je vais vous dire, vous pouvez partir de cette vidéo en partant du principe que moi en tout cas j'ai un gros biais. Je vais essayer, à chaque fois que je vais essayer de faire des critiques un petit peu, si vous voulez, il faut quand même garder ça en tête, c'est que je pars vraiment d'un endroit de pur amour. Moi j'aime beaucoup, mais je suis pas... je suis pas comme toi quoi, c'est pas exactement la même manière de voir le truc. Bah du coup ce sera bien qu'on échange nos perspectives du coup, parce que moi par exemple tu vois si tu veux je pars vraiment dans ça en mode j'ai presque du mal à être objectif sur leur évolution musicale et j'ai presque juste envie qu'ils éclairent un petit peu cette année de merde en fait si tu veux. Oui bah là en vrai... J'ai pas une attente musicale, j'ai presque une attente émotionnelle quoi. Ils avaient déjà fait un super taf j'ai trouvé à ce niveau là avec Dynamite qui avait vraiment aidé à faire en sorte que cet été on le sent vraiment comme un été quoi. À la fin de l'été mais même ouais c'était bien. Qu'on super oublie bien, un petit peu la merde et tout. Bien arrivé. Et là Life Goes On, quand je vois les concepts, quand je vois que ça a l'air d'être un petit peu... Bah déjà Life Goes On évidemment on comprend le message quoi, la vie continue même si la période est dure. Ils avaient fait leur teaser comme on avait dit dans l'introduction au trailer. Ils ont fait leur teaser où ils sont tous chez eux avec une chambre qui correspond à leur personnalité et tout ça. Et si tu veux, moi ce qui me touche vraiment, c'est qu'on sent qu'ils sont là pour répondre à l'expérience qu'on vit tous un petit peu en ce moment. Et finalement, mes attentes, elles se situent à ce niveau-là, tu vois. Je suis presque pas au niveau de la musique. Après, je sais pas, du coup, ce que toi tu peux dire à ce niveau-là. Je suis d'accord que déjà, Life Goes On, le titre, et puis même ça avait l'air un peu plus lent, un peu plus balade. Donc déjà, c'est pas mal que ça change en vrai. Des nappes de synthé très lâches, très... J'aurais pas vu un Dynamite pour l'hiver, tu vois. Ou un Boy With Love pour l'hiver, c'est sorti en avril, Boy With Love, bon voilà. Mon attente c'est un petit peu un... J'ai envie qu'il me fasse un truc à la Spring Day où il y a une espèce de comment... Je reconnaisse les moments un peu durs, tu vois, un peu une catharsis de ce qui a été difficile cette année, mais qu'en même temps... Espoir quoi, qui me porte quelque chose quoi. Ouais. C'est ce que j'attends et tu vois, comme je te dis, c'est vraiment des attentes émotionnelles, c'est pas musical. Bon, musicalement, moi franchement... Ils ont tellement fait de trucs que j'attends rien de spécial quoi, juste attendre un truc que j'ai... Que t'as pas entendu ? Que j'ai pas entendu quoi, ou que j'ai déjà entendu mais différemment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Y a qui sur le son ? Ah, au niveau des crédits purs, ouais, bah à ce moment-là on peut être objectif. Hein. On a P-Dog seul à la production, comme sur les trois quarts des tubes de BTS. Hein. P-Dog c'est le gros producteur de BTS. C'est leur papa qui chapeaute tout quoi, le producteur de Big Hit. Et donc niveau des ajouts notables, bon on a évidemment notre crew de rappeurs qui est à la prod, pardon, donc RM, Suga et J-Hope. Peut-être que J-Hope c'est quelque chose de plus notable que d'habitude, il s'implique plus, d'habitude on est plus habitué à voir les deux autres. Et sinon au niveau des ajouts internationaux, on a quelques gens dont je connais pas bien le nom, comme Ruth, Chris James, qui ont même pas de page Wikipédia pour l'instant si tu veux, donc dur de vraiment bien se renseigner et tout ça. Mais par contre on a une certaine Tonina Armato qui elle fait partie d'un groupe de beatmakers qui s'appelle Rock Mafia et qui d'après ce que j'ai vu a fait pas mal de trucs de pure pop américaine. Justin Bieber, Selena Gomez, même les Jonas Brothers et Miley Cyrus, donc il y a l'air d'avoir une espèce de team High School Musical, enfin en tout cas on est dans cette veine-là, on peut s'attendre à vraiment de la pure pop, peut-être avec un côté balade à ce niveau-là. Mais bon, il faut évidemment
compenser ça avec tout le côté les 3 rappeurs et puis P-Dog et tout quoi. P-Dog et tout ça quoi. Ça sera probablement du BTS avec aussi du rap, etc. Moi je suis pas toi mais je peux plus trop attendre trop là. Hein. Ouais, on a franchement déjà suffisamment attendu, c'était un peu dur là. Go. Je crois que je vais pas dire grand chose sur la première écoute. Avant qu'on mette la vidéo. Ah Abonnez-vous les gars s'il vous plaît. Trop impatient pour penser à vous le demander, mais ouais, s'il vous plaît, si vous voulez continuer à nous encourager, pour qu'on sache que vous êtes là sur nos prochaines sorties et tout ça, abonnez-vous, c'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir. Mettez votre meilleur pouce bleu. Votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, une fois qu'on a réagi et tout ça, on en discute tout ça dans les commentaires. Et bah écoute, allons-y. Et c'est parti. Allez, go. T'es chaud! C'est plus rythmé que je pensais. Ça fait un peu vieux R&B le snare là. Genre Justin Timberlake. On a l'intro Jungkook. Regarde, ils sont tous chez eux, isolés. Ouais. Ça commence direct hein. Ah, il joue la PS4. C'est archi sur la situation hein. T'as vu les paroles? Let's run away. To the future, let's run away. Bah ouais, c'est ça. J'adore cette image. Ah, maintenant il y a les vieilles photos d'archives un peu. Ça c'est les images du trailer. Sugar. Ça marche trop bien quand il pose sa grosse voix sur des balades lui. Oui, c'est... Comment tu fais pour sourire, J-Hope? Apprends-moi. Pour sourire maintenant ou pour sourire en général? Les deux. Ah. Ils tombent tous sauf Jin. Cette phrase, elle est tellement belle. Elle est tellement, c'est tellement Ouais. ça. C'est juste ça, quoi. Fast forward, s'il vous plaît, qu'on en finisse, quoi. Ah, Oh, il y a beaucoup de Jin là, ça fait longtemps qu'on voit que Jin. c'est vrai. Oh merde, attends. Il va pas dire au revoir pour le... Ah non. Non, du calme, mec. Pas de public. C'est bizarre? Ouais, oh non, putain. Oh putain, les vocals de Jimin ils sont tellement beaux. Quand il est dans les aigus là. C'est marrant, j'ai une étrange impression d'avoir déjà entendu cette mélodie. Oh putain. Oh. Il est bien Tellement de charisme! Pardon. tellement de front. C'est vrai, ouais. Ça fait... On n'a jamais vu autant de front. Il y a que des fronts là. Oh, mais j'avoue, pas de public. Waouh. Ok. Bon, c'était... Il y avait une belle simplicité dans cette chanson. Très R&B. Très R&B. Ça allait très bien au mood. Moi, la batterie, elle m'a fait très Justin Timberlake-esque. Ouais. Ce genre de Comme ça. R&B, ouais. Avec le snare un peu mouillé là. Une espèce de R&B lent. Mais c'est qui plus lent, permettait d'être, c'est vraiment lent pour le coup là. ouais, dans un Plus entre-deux lent que balade. d'habitude. Comme d'habitude, qui permet d'être dans un entre-deux un peu balade. Ouais, c'est ça, c'est entre la balade et le R&B un peu.
Ah, j'ai vraiment aimé. Ah ouais? En vrai, moi je trouve ça bien, mais c'est pas très étonnant quoi. Alors, c'est très bien fait et le concept est très clair, mais c'est pas. Je sais pas si c'est une chanson. C'est pas le but peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a une question. Je pense qu'il faut un petit peu faire attention à l'intention qu'il y a derrière la chanson au moment de la critiquer. Comment? Il y a une espèce de simplicité et d'économie au niveau de la production qui surprend un petit peu sur un title track. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu vois, la title track de cet album, bon, c'est celle-ci, mais en même temps, c'est aussi un petit peu Dynamite. Tu vois ce que je veux Elle est dire? où Dynamite dans l'album, dans les tracks? Je pense qu'elle est vers... Il me semble de mémoire qu'elle est vers la fin. C'est ça, c'est la dernière. Ouais, ok, donc voilà. C'est clair. Donc oui, celle-ci ouvre l'album et Dynamite la referme, presque comme on fera notre review de l'album juste après, et on la postera bientôt. Du coup, ouais, ça Du coup, ouvre avec Dynamite, le problème et c'est ça la finit silo. avec la solution. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Ça ouvre avec le problème, Du coup là, ça sera intéressant de voir le cheminement. Oui, absolument, c'est vrai. Tu vois? Là, on reconnaît clairement le problème. La phrase, bon, évidemment, le message principal, forcément, c'est un message d'espoir. Ouais. Mais rien qu'au niveau de la vidéo et au niveau du son, tout ça, de l'ambiance générale, on est clairement sur... voici notre expérience, on la ressent aussi, on est séparés, on est chez soi, on a envie que le futur arrive plus vite, mais il arrive pas. Mais Au début, il dit le printemps n'a pas attendu pour venir, il est arrivé trop tôt, un truc comme ça. Ah bon? Ouais, dans le premier refrain, je crois. Ah, j'ai pas fait attention à ces paroles à ce moment-là. C'était pas mal. J'ai trouvé que l'image était belle. Bah, c'est une référence à. C'est comme ce que je disais, si tu veux, c'est une référence à Spring Day à ce degré-là, quoi. Le printemps, chez BTS, maintenant, ça a été codifié avec toute cette imagerie Snowpiercer, le film, là où l'humanité est dans un train, dans un hiver infini, si tu veux. Pour le printemps, disons l'imaginaire BTS, c'est clairement le moment d'espoir après la merde. Non mais là il disait pas ça du coup, il disait que le printemps a pas attendu pour venir et il est venu et c'était la merde en printemps, il a pas attendu pour être l'espoir du printemps. Ah, putain, je comprends rien ce que je dis. C'est vrai, non mais c'est vrai, non, en soi la merde cette année elle est arrivée au printemps. C'est ça qu'ils disent là. Voilà. Le printemps n'a pas attendu, le printemps est venu trop tôt, le printemps n'a pas attendu que ça soit la fin des problèmes pour arriver. Donc il est arrivé en avance et le printemps n'a pas attendu que ce soit le bon moment pour que le printemps arrive, si tu veux. D'accord, donc le vrai printemps est arrivé, mais il a pas amené la fin des problèmes, il est arrivé trop tôt pour qu'on règle le problème, quoi. Voilà, du coup c'était un printemps amer, quoi. Un printemps amer, quoi. Oui, bah c'est exactement ça. C'est ça. C'est juste ça. Moi vraiment j'adore la phrase le futur, sur le futur là. Ah ouais. Voilà, let's run away to that future. C'est tellement ça. C'est tellement juste l'impression qu'on a tout. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un message archi actuel. Alors, archi actuel, ok. Mais super actuel et super... qui peut avoir une portée absolument mondiale, quoi. Mais il y a quasiment que du coréen sur la chanson. Alors que Dynamite, c'était full anglais, tu vois. C'est vrai, ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi, je trouve. C'est intéressant. On peut noter le truc, quoi. On peut noter. Oui, c'est vrai que... Non, remarque, quand il parle de To the Forest, là, c'est en anglais, non? Enfin, on va la réécouter de toute façon. Hein. On peut se la remettre, ouais. On se la remettra. Si tu veux. Bon, une petite guitare, la basse, c'est assez lourde. C'est pour ça que je pense au R&B, c'est parce que la basse, elle prend de la place pas mal. Ouais. Et c'est un peu de groove, un groove simple et... Un groove assez simple. Léger, mais qui est quand même là. Qui est souligné au moment du refrain par... Ouais. C'est une rythmique et une mélodie assez simple, mais qui permet bien de prolonger la lancée donnée par la basse, le rythme et tout ça. Ok, ouais. Et comme tu dis, j'ai la voix de Suga qui arrive pour poser sa voix à la fois... c'est son côté pas énervé, mais sombre et posé, qu'on retrouvait aussi un petit peu sur Spring Day, et qui est vraiment... C'est un petit peu ma façon préférée qu'il a de rapper pour moi. Il est calme, ouais. Enfin, remarque des Chita, c'était archi bien. J'ai trop aimé, ouais. Vraiment, il est fort sur les deux, mais là, j'ai apprécié. Franchement, beaucoup apprécié. Vas-y, c'est parti. On plonge dedans. C'est fort que ça s'ouvre sur le masque, quoi. Il l'enlève après, mais dans sa voiture. Ouais.
Ça enchaîne vite les passe-passe entre les membres. Ça c'est habituel ça. Ouais. Il a poussière sur son vélo. Ouais. Ah, donc il y a de l'espoir pour le Winter. Tunnel avec la lumière à la fin. Très Spring Day ça. Ah mais il est enfermé dans sa voiture en même temps. C'est vrai. Et il est contemplatif. Ah, il y a Jungkook derrière, bah tout le monde. Ah bah tout le monde derrière. Putain, on croyait qu'il était seul. Regarde Jin, il fait une tête bizarre là. Il est pas en train de dire qu'il va aller à l'armée l'an prochain là. Je sais pas mec. Eh, je me méfie hein. On n'est pas une chaîne de théorie hein pour l'instant. Bah il faut hein. En plus il y a beaucoup de Jin à la fin là et il fait une tête bizarre. Il est au milieu. Je sais pas. Parle pas de malheur. Ah ça arrivera hein. Enfin je pense. Oh, Jungkook il est mignon hein. Ah il y a un côté love là. Ah non il parle de ses fans. Entre toi et moi rien n'a changé. Ah ouais. Il parle des armies là, c'est sûr. On va vous retrouver quoi. C'est quoi le nom de l'album? B. Putain d'accord. Très beau travail dans les vocals autour de Jin là. Ouais, y a du grave dans ses aigus. Ouais. Peut-être qu'il y a... Mais c'est bizarre ce moment là, pourquoi il te met Jin au milieu tout seul? Moi je te dis, il y a un bail hein. Peut-être. Hein. Ils le mettent pas au centre autant comme ça d'habitude hein. Oui mais c'est peut-être pour ça qu'il change. C'est-à-dire bah, pour les fans de Jin quoi. Ouais, enfin bon. On voit plus de Jin. J'ai vraiment trop bien bien par contre hein. Très R&B là, c'est vocalise à la fin. Ah ouais, puis les violons aussi hein. Les violons? Ouais, pas réussi à faire attention. Les violons synthétiques là à la fin. Ah ouais? Ouais. Ah là là. La guitare un peu strumée mais coupée, les violons un peu synthétiques, la basse un peu lourde, la batterie qui fait poum tchak comme ça. C'est une chanson qui est très experte pour amener les vocals. Ils sont très très bien enrobés, ouais, très bien enchaînés. Ils ressortent pas trop. Ils ressortent pas trop, mais en même temps c'est clairement le cœur de la chanson. Tu vois. Bah en fait ils sont chauds comme est chaud l'instrumental. Ouais voilà. C'est pas comme Dynamite ou On où les vocals ils perçaient tellement. Ouais ils perçaient vraiment beaucoup. Là c'est bah après c'est normal, c'est le son qu'il faut que ça ait. Ouais. On a beaucoup de Jin, ça fait plaisir. Ouais, il y a beaucoup d'émotions sur cette chanson, hein, je trouve quand même. C'est surprenant quand tu compares aux autres title tracks. C'est une chanson qui fait presque plus dans son énergie un petit peu chaude mais assez tranquille. Elle a un côté qui rappelle plus des tracks secondaires d'albums. Peut-être. Je sais pas auquel ça te pourrait te faire penser. Mais même parce que ça c'est un truc. Même les balades de BTS qu'on avait eues, c'est-à-dire Spring Day ou même celle avec Steve Aoki, pas. Truth Untold. Bah c'est là, le titre en coréen donc je sais pas comment c'est quoi le titre en coréen, mais bref. BTS ils sont souvent dans la balade un peu épique. Ouais. Et là c'est vraiment lay down. Ouais. C'est calme quoi. C'est vraiment R&B. Ça pour calme. le coup, on les a pas trop entendus là-dessus sur un truc aussi calme, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ils sont tous en train de chanter limite. Ils te prennent par là, ils te font un câlin et ils te font. Mais c'est un peu ça que je disais, si tu veux. Dans le fait qu'ils fassent d'habitude des balades un peu épiques. Ouais. Ça donne une espèce de côté, comme je disais, cathartique. C'est-à-dire que bon, j'ai essayé de dire ça avec un mot un peu moins compliqué, quoi. Genre, le fait qu'il y ait une espèce de cri de douleur un peu au cœur des chansons tristes de BTS, ça libère un peu le sentiment et ça permet un petit peu de. C'est ça, de soulever un peu le poids. Voilà. Et là, il reste un petit peu dans ce sentiment un petit peu calmement, si tu veux. Et presque, je trouve que ça donne comme impression que le poids est pas encore soulevé. Bah alors, c'est exactement ce que je trouve. Je suis d'accord de ouf avec toi, genre. Avant, il y a le côté désespoir, on crie pour enlever le désespoir. Ouais.
Et là, ils sont ni désespérés, ni en mode je crie, ma vie c'est trop bien, ou je vais y arriver même si c'est dur. Ils sont en mode on sait pas trop ce qui se passe, on fait avec, life goes on, mais c'est amer. Et puis du coup, on fait. Il y a une amertume dont émotionnellement la chanson décide de pas nous libérer complètement. C'est pas joyeux, c'est calmement triste. C'est calmement triste, ça reste chaleureux quand même. Un peu, et ouais. le clip, il en parle aussi de ce côté chaleureux avec tu vois, quand ils jouent tous à la console sur un canapé comme nous là, ou quand ils sont ouais, mais dans ce la qui voiture. est ouf avec le clip, mec, je trouve, c'est que on dirait vraiment quand ils sont ensemble, ils sont tous seuls ensemble un peu. Parce que même, ok, ils jouent à la console ensemble, ils rigolent un coup. Mais après, t'as Jin tout seul et tout le monde dort derrière, et il regarde la caméra, et puis il y a le switch là super flippant avec le noir et blanc. Vrai. Et ils se regardent pas trop, tu vois. Ils chantent, ils regardent Il y a quand même une l'écran. micro-scène où ils font un câlin à Jin juste après quand même. Ouais, mais même dans la voiture, regarde dans la voiture. Sur 3 minutes 30 ou 50 de clip, t'as 2 minutes 30 de vie. À la fin, chant contre chant, ils sont derrière, tu vois. C'est vrai, ouais. Et tu vois ce que je veux dire, c'est un peu bizarre, hein. Il y a Pas une bizarre, solitude, mais... même quand ils sont ensemble, il y a cette espèce de fond douloureux un peu qui fait qu'ils peuvent très vite se retrouver de nouveau à se sentir tout seuls. Et Jin illustre bien ça, dans le sens où au début ils sont tous ensemble avec Jin au milieu, ils jouent à la console. Ensuite, à ce moment un petit peu où ils s'endorment et où Jin est tout seul et tu sens vraiment un peu la solitude dans son regard, quoi. Jin l'acteur, hein, évidemment. Ouais. Et juste après, ils sont tous réveillés, c'est un peu plus tard dans la nuit, et ils lui font un câlin. Et comme tu disais, Taeyong, c'est pareil dans la voiture, quoi. C'est pas au genre, ils sont ensemble, mais en fait ils sont tout seuls. C'est plutôt une alternance où il y a cette espèce de fond de solitude qui peut revenir parce que la douleur est pas terminée, quoi. Et là où en plus du côté Covid, etc., ça peut être intéressant, c'est dans tout leur concept d'artiste, c'est-à-dire sur la confiance en soi, l'acceptation de soi. Parce que là, tu vois, c'est un peu genre, même si on est plusieurs, enfin, t'es toi-même et t'es seul à être toi-même, quoi. Ouais. Mais je trouve que c'est dans ce moment-là que ça va être utile d'écouter l'album. Oui, voilà. Parce que dans c'est la ça, mise en perspective conceptuelle du truc. Parce que typiquement, le côté confiance en soi, tuer la lumière qui va illuminer la nuit, ça c'était le message de Dynamite, tu vois. Shining through the city, etc. Ouais. Et c'est la chanson qui clôt l'album, et ça c'est la chanson qui l'ouvre. Donc à ce niveau-là, ça va être très intéressant de voir. Ouais. Un autre truc, moi, quand j'ai vu le titre de la chanson, je me suis dit, ouais, mais ils sont dans le turfu, parce que la chanson Life Goes On, évidemment, c'est super de circonstances, mais c'est aussi presque, je trouve, un jeu de mots avec On, la chanson du début d'année, où le problème n'était pas encore né. On, et là c'est Life Goes On, et c'est pas le même sens de On, parce que au sens On tout seul au début d'année, c'était au sens vraiment, on se libère, on est on est allumé, on est à donf, et là c'est le On au sens de on continue, malgré la merde. Et à ce moment-là, il y a sûrement un truc à interpréter, comme tu disais, au niveau de leur message d'artiste, je trouve. Voilà. Ok. Bah écoute, ça appelle vraiment à écouter l'album. Là, pour le coup, ouais. Qui est ouvert par ça. Franchement, je suis hyper impatient de l'écouter. C'est l'un des title track lead single les plus appelants à écouter l'albumesque que j'ai jamais entendu depuis très longtemps. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Genre là, vraiment... Surtout quand tu vois la position de Dynamite en dernier. En plus, comme il est simple, il est pas trop lourd, il t'emmène avec lui, t'as envie de le suivre. Donc là, il faut qu'on le suive. Du coup, on va aller écouter l'album, quoi. Ouais. Bah écoutez, si vous avez aimé en tout cas cette vidéo-là de réaction au title track Life Goes On de BTS, laissez un like. Comme on a dit, on en discute dans les commentaires. J'essaie de répondre à un maximum de gens là-dessus. Et abonnez-vous, ouais. Histoire de pas rater sans doute la vidéo qui sortira juste un petit peu de temps après celle-ci, de notre écoute de l'album en entier. Ouais. Ok, écoutez, à plus tard. À plus, ouais. À tout de suite même. À tout de suite.